Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 16 août 2020 à la une de l'actualité au Bénin. Retenez bien ce nom, Inoussa Suleiman, c'est celui qui a été désigné par la Ligue des jeunes leaders pour la réélection de Patrice Talon. Il est en charge des relations avec les jeunes béninois de la diaspora. Sa mission est d'amener les compatriotes de l'extérieur à militer en faveur de la réélection du président Patrice Talon en 2021. Son installation a été faite dans la ville de Djougou. On en parle dans un instant. On parlera également de la célébration de la solennité de l'Assomption. C'était hier samedi 15 août dans les différentes églises catholiques du Bénin et du monde. C'était aussi la fête dite de l'Iyampilé qui se célèbre en grande pompe à Savalou. Mais à Cotonou et à Bomé-Calavi, il y avait de la ferveur dans les maisons et les restaurants. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de l'atelier de 2 jours organisé par la GIZ à Parakou. C'est une séance de renforcement des capacités des maires sur les défis du secteur de l'eau et de l'assainissement en lien avec le Covid-19. Objectif outiller les élus communaux sur les mesures de riposte contre cette pandémie. Il y a des partis politiques dont on n'a plus les nouvelles depuis les dernières élections communales au point où l'on se demande s'ils existent encore sur l'échiquier politique national. Au nombre de ces formations politiques ayant une existence légale au Bénin, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau que préside Claudine Prudencio, même si ses ambitions n'ont pas prospéré aux dernières élections communales, quelle position adopte ce parti pour l'élection présidentielle de 2021? Aurel Noupo nous le dira, elle est membre de l'Union nationale des femmes UDBN. Juste après elle, nous allons mieux découvrir une plateforme numérique. Il s'agit de la téléconsultation qui permet de faire des consultations médicales à distance, un dispositif qui veut réduire des contacts physiques entre le médecin et son patient, surtout en cette période du Covid-19. Comment ça fonctionne et quels sont ses avantages aussi bien pour le patient que pour le médecin? Marais Cherouessou nous le dira dans toutes les explications. Elle est lead projet qui a téléconsultation. Dans l'instant décryptage de l'actualité nationale, l'invité média a pour nous Stéphane Nsougan. Il est le rédacteur en chef du quotidien Dynamisme Info. Vous suivrez ses analyses dans la troisième partie de ce grand format. Mesdames et messieurs, merci d'être une fois encore au rendez-vous. Voici le grand format chez vous. Le point de l'actualité pour démarrer le grand format avec cette information qui nous vient directement de Djougou. La Ligue des jeunes leaders pour la réélection de Patrice Talon a désormais son premier responsable chargé des relations avec les jeunes béninois de la diaspora. Inoussa Suleiman a été désigné et installé par ses pairs vendredi dernier dans la ville de Djougou. Il aura pour responsabilité d'amener les compatriotes de l'extérieur à militer en faveur de la réélection du président Patrice Talon en 2021. Reportage à la Salarona. Des rois, têtes couronnées, dignitaires et sages de Djougou, mobilisés autour des membres de la Ligue des jeunes leaders pour la réélection de Patrice Talon. À la faveur de cette cérémonie d'installation du premier responsable, chargé des relations avec les Béninois de l'extérieur de ce creuset politique, ces jeunes leaders, après une analyse approfondie de la situation politique nationale et au regard des multiples réalisations entreprises par le Centre de la rupture au cours de son premier quinquennat, invite Patrice Talon à se présenter à l'élection présidentielle de 2021 pour parachever les œuvres déjà entamées. En décidant de tenir la présente cérémonie ici à Djougou, la Ligue veut lancer dès aujourd'hui un message plein symbole et fort. Ce message, c'est le message pour dire au président Talon que la jeunesse intègre de la Donga et tout le Nord lui dit oui, Monsieur le Président, vous pouvez enfin sortir pour soulager les millions et milliers de jeunes. Le pays tout entier est en chantier sur tout le plan. Les besoins fondamentaux garantis, l'eau potable pour tout le monde, l'électricité dans toutes les maisons. À ces fondamentaux s'ajoute la transformation radicale de la société, de l'économie prospère et émergente. Autant de réalisations en seulement 5 ans, source de motivation de cette jeunesse battante qui a porté son choix sur le compétiteur né pour les 5 prochaines années. La présente rencontre, faut-il le rappeler, fait suite à une tournée nationale d'installation des coordinations de ce creuset de jeunes leaders dans les 12 départements du pays.
Une initiative qui a reçu l'adhésion des têtes couronnées, sages et notables, ainsi que des jeunes de Djougou. Nous sommes en train de défendre l'intérêt de la jeunesse. C'est vraiment pas de la réélection de Patrice Talon. Mais nous avons vu que c'est Patrice Talon qui est en train d'œuvrer pour le devenir de la jeunesse. C'est quand on a deux choses, on arrive à comparer, et nous on a comparé, entre le gouvernement de la rupture et le gouvernement du changement. Le gouvernement de la rupture est la meilleure parce que ça permet à la jeunesse de monter. L'objectif que nous avons, c'est de tout faire pour que le chef d'État Patrice Talon revienne en 2021. Et pour véritablement atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés, la Ligue des jeunes leaders pour la réélection de Patrice Talon n'entend pas se limiter exclusivement aux jeunes béninois restés au pays. Dans les tout prochains jours, elle compte rallier la jeunesse de la diaspora à cette cause et c'est à juste titre que Inoussa Souleymane dit Zougouba, digne fils de Djougou, a été désigné au sein de l'instance dirigeante de la Ligue pour étendre la bonne nouvelle aux Béninois de l'extérieur. Je suis le Béninois 100%, Traoré Djougouba. Je suis là pour susciter la candidature de Patrice Talon. 100%. On a déjà dit, Talon n'est qu'à revenir pour nous sauver. Il est là maintenant. Au thème de ces assises, les membres de la Ligue des jeunes leaders pour la réélection de Patrice Talon se sont successivement rendus au domicile de l'imam central et du roi des Hermas de la ville. À chaque étape, une prière de bénédiction est dite à l'intention du chef de l'État. De Djougou, on prend maintenant la direction de Nati Tengu. Vous le savez, hier samedi, les fidèles catholiques ont pris d'assaut les différentes églises pour célébrer l'Assomption, une fête de l'église catholique qui commémore l'élévation de la Vierge Marie au ciel. Pour les fidèles catholiques rencontrés à la paroisse Sainte-Bernadette de Nati Tengu, cette commémoration vient les rassurer de la fin de leur pèlerinage terrestre. Régis Hippolyte Agosso. L'église Famille de Dieu qui est à Nati Tengu, ce samedi 15 août 2020, célèbre la solennité de l'Assomption, une fête de l'église catholique qui commémore l'élévation de la Vierge Marie vers son fils Jésus. L'Assomption est cette fête qui nous rappelle la montée de la très sainte Vierge Marie au ciel, qui a été prise tout entière par le Seigneur et qui est le modèle de tous les croyants. Une fête assez importante pour tout chrétien, selon sa foi en Dieu. Cette fête est très importante pour nous dans la mesure où ça nous rassure sur la fin de notre pèlerinage terrestre. Marie est notre modèle de foi. C'est à travers la personne de Marie, tout chrétien peut s'identifier. Marie s'est laissée modeler par la parole de Dieu. Marie est celle qui a accueilli, observé, selon les possibilités humaines, la logique de la parole de Dieu. À travers cette fête, l'Église catholique apprend à ses fils à trouver en la Vierge Marie un modèle de vie à imiter. L'Assomption nous fait contempler à Marie le devenir de tout chrétien. Parce que tout chrétien est appelé un jour à être pris par le Seigneur dans son corps et dans son âme aussi. Et dans ce sens-là, la Vierge Marie est le modèle effectivement de tout chrétien. Et la première qui bénéficie de la grâce de la résurrection du Seigneur ressuscité. Donc, avec la Vierge Marie, nous sommes sûrs que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, puisque la Vierge Marie est humaine comme nous pouvons accéder à la gloire du ciel et du royaume des cieux. Et c'est en cette assurance que les fidèles chrétiens ont pris d'assaut les églises ce 15 août pour bénéficier des grâces de l'Assomption. Nous avions foi à Marie, parce qu'elle a joué un grand rôle. C'est la mère de notre Sauveur, Jésus, qui est mort pour nous sauver. Aujourd'hui, si elle doit être levée au ciel, il faut donner cette grâce. Que tous les fidèles soient tout autour pour bénéficier, pour honorer, pour vénérer la Sainte Marie. L'Assomption, qui est l'élévation de la Vierge Marie, célébrée chaque 15 août, est bien différente de l'Ascension, qui est la montée de Jésus au ciel 40 jours après sa résurrection. Et quand on parle de la montée de la Vierge Marie au ciel le 15 août, il y a à côté une fête qui ne passe jamais inaperçue dans certaines communautés du Bénin. C'est la fête dite de l'Iampilé avec pour point de ralliement la ville de Savalou. Cette année encore, le rendez-vous est pris et la fête a lieu malgré son caractère sobre à cause du Covid-19. Et loin de Savalou, à Cotonou et à Boumé-Calavi, la ferveur était constatée dans les maisons et les restaurants. De l'Iampilé et de la viande dans les assiettes avec du vin et de la bière. Si vous n'êtes pas encore
Alors, à table, les images que vous allez voir peuvent vous faire saliver. Regardez. Malgré la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, la tradition respectée. Le 15 août, au jour de l'Assomption, est aussi dédié à la célébration de l'Iyam Pilé, ce méprisé par des Béninois. Au domicile de la présidente de l'association Enfants Marie du Bénin dans la commune d'Abomey-Calavi, le rendez-vous est une fois encore pris et tout est parti pour ces rituels. Une petite caravane dans les rues du quartier pour inviter les voisins à la fête. C'est une cérémonie qu'on fait à Savalou avant de manger l'Iyam. Donc c'est la fête du 15 août. La fête même c'est le 14. Mais du moment où le 14, c'est des cérémonies qu'on fait à Savalou, et le 15, tout le monde fait à goût pour recevoir nos amis étrangers qui viennent à Savalou pour manger à goût. Donc c'est à l'occasion de cette fête que nous avons fait ce qu'on fait chez nous en étant à Cotonou. La fête a lieu certes, mais pas avec son grand monde habituel. Précautions sanitaires obligent, la fête est organisée dans la sobriété, dans le respect des gestes barrières. L'entrée dans cette maison est subordonnée au port de masque et au lavage des mains. Juliette Gbagidi veille à l'application de cette disposition. Je ne veux pas être aussi malade, ni rendre les enfants Marie, les enfants EMB de mon association aussi malades. La fête de l'Iyam Pilé dans les maisons entre parents, mais aussi dans les restaurants entre amis et copains. Chacun a sa façon de marquer cette journée du 15 août pour son plaisir. L'Iyam Pilé dans les assiettes accompagné du vin ou de la bière. On se laisse aller à la saveur de son plat. Moi, je ne rate pas ça chaque année. La sauce que je suis en train de déguster là, c'est une sauce ivoirienne d'origine. Oui, la sauce graine, de la graine de palme. Ah, j'aime beaucoup ça. Donc il ne fallait pas que je rate ça. J'avais l'habitude de venir manger ici, c'est mon coin habituel. Donc je suis juste venue pour me faire manger, juste pour me faire plaisir. En tout cas, moi, naturellement, j'aime l'Iyam Pilé parce que une fois que tu es servi, tu manges copieux à ta faim comme tu veux. J'ai opté pour le bar parce que je voulais voir du monde. Je veux voir du monde au lieu de rester dans les 4 murs et tout. Donc je me suis dit, bon, entre des gens inconnus qui ensemble se font une famille, voilà. Donc je voulais rester en famille comme on le dit. Et pour faire la fête, voilà pourquoi j'ai opté pour le bar. Il y a plus de clients que les jours ordinaires. Nous avons de variétés de sauces comme la sauce d'arachide, la sauce graine, la sauce chiayo, sauce tomate. Comme viande aussi, nous avons beaucoup de diversité de viande. Tu vas bien ici, la fête, en tout cas la fête c'est bon, il y a tout ici, en tout cas tout se passe bien. On doit honorer ce jour en dégustant ça. C'est un bon plat que moi j'adore, que j'affectionne, que je vais toujours le manger. À moi l'appétit, à vous l'odeur. Loin donc de Savalou, lieu géoculturel par excellence de ce point de ralliement de la fête de l'Iyam Pilé, Cotonou et Abomey-Calavi sont aussi dans l'ambiance pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Même dans la sobriété, les mortiers ont subi le coup des pilons et le rendez-vous est pris pour l'année prochaine dans l'espoir de célébrer une fois encore l'Iyam dans sa plénitude. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, l'Association nationale des communes du Bénin et la GIZ accompagnent l'État béninois dans la lutte contre le Covid-19. Dans la ville de Parakou, c'est un atelier de 2 jours qui a été organisé. Il s'agit de renforcer les capacités des maires sur les défis du secteur de l'eau et de l'assainissement en lien avec la pandémie. La finalité est de permettre au Bénin de consolider son dispositif de riposte contre la propagation du virus. Explication, René Soglo. Des tas d'igname nouvellement récoltés à nouveau sur le marché de Natitengu et ses environs, quelques mois après leur disparition du circuit commercial. C'est déjà la nouvelle saison des ignames dans le septentrion. Et comme tous les ans, à partir du mois d'août, cette culture vivrière très sollicitée dans l'alimentation locale
attire de nombreux consommateurs. Je suis venu vendre des ignames ici. Les tas varient, ça dépend de la grosseur du tubercule d'igname. Le tas commence de 500 jusqu'à quelque chose de 1500, soit 1800 comme ça. Ça se vend à base de la grosseur. On met 3 tas et ça dépend des prix. Les plus petits ont les prix, les plus gros ont les prix aussi. Il y a les tas de 1500, il y a les tas de 800, les tas de 700 et 500. Sur le marché, plusieurs variétés sont proposées à la clientèle en ce début de saison. Chez nous ici, il y a plusieurs variétés d'ignames. Nous avons les ignames qu'on appelle d'aboko, on a courant, on a makorou, on a des autres ignames qu'on récolte après la pluie, qu'on appelle en langue wama. On a ici, il y a 2 variétés d'ignames. On a une variété qu'on appelle morocco. Morocco, ça c'est pour faire de l'igname frite, c'est pour bouillir simplement à la maison. Maintenant, il y a une deuxième variété qu'on appelle l'aboko. L'aboko, ceux qui sont passionnés de l'igname pilé, vrai igname pilé qui est comme le chewing-gum là. L'arboko, c'est la qualité d'igname qu'on obtient, le pilé bien fait, bien tendre. Donc c'est pourquoi j'ai préféré cette qualité pour mon pilé à midi. Je suis venue pour l'achat de nouveaux ignames qui viennent de sortir nouvellement pour aller goûter igname pilé. Les larboko sont de petits ignames, pas tellement gros quoi. Ce qui fait de bons ignames pilés, c'est les petits ignames. Donc c'est ce que j'ai acheté. 500 à 1800 francs, c'est la somme à débourser pour avoir un tas d'ignames. Des prix diversement appréciés par des consommateurs. Je suis venue acheter des ignames au marché, mais je n'ai pas pu acheter parce que les ignames sont un peu chers. Les prix, on ne peut pas débattre. Pour ceux qui n'ont pas l'argent, c'est vraiment cher. Mais quand on regarde ce que le cultivateur fait, franchement, ce n'est pas du tout facile. Je pense que le prix est acceptable. Les prix sont abordables. Les prix sont abordables. Parce qu'on m'a dit le tas est à 600 francs, le dernier prix à 500 francs. Dans le rang des vendeurs, on justifie la hausse de prix des tas d'ignames par les tracasseries observées dans le transport de cette spéculation qui n'est pas cultivée sur place. Ici, l'igname vendu provient des localités périphériques telles que Bukumbe et Tukuntuna. En fait, l'igname, ce n'est pas tellement cher comme ça. Puisque ça dépend. Le paysan cultivé, il sait ce qu'il a mis dedans. Il y a aussi les produits, tout ça là. Non seulement ça, nous qui allons pour acheter, le prix qu'on nous donne dans le champ, on ne peut pas revendre à ce prix-là. On vient, il y a le transport. On doit enlever pour le transport dedans et chercher aussi quelque chose sur ça. C'est pourquoi on vend l'igname un peu cher maintenant. De son nom scientifique Dioscorea, l'igname est l'une des premières spéculations de la saison hivernale qui vient combler le déficit alimentaire observé au cours de la période de soudure dans le septentrion. De ce fait, elle revêt un caractère sacré aux yeux des populations locales. Chez les peuples Wama, par exemple, sa consommation et même la commercialisation sont subordonnées à un rituel. On fait les cérémonies avant d'amener les ignames au marché. On prévient d'abord nos ancêtres qui sont déjà partis avec nous avant de les amener au marché. Eux aussi, de manger d'abord avant de les amener au marché. Si cette tradition est respectée par certaines personnes à cause de leur attachement à leur culture, d'autres par contre l'ont abandonné. Syncrétisme religieux oblige. C'est le cas de Timothée Bemou. Je suis Wao et en culture Wama, pour commencer par consommer l'igname nouvelle, surtout au village, il y a des cérémonies, on dit qu'il faut d'abord donner aux ancêtres. Et on cherche l'igname la veille qu'on dépose auprès des fétiches, on prépare un peu, on leur donne à manger. Ça, c'est ce que nos parents font pour commencer à manger l'igname nouvelle. Mais moi, j'ai quitté cette catégorie parce que je suis chrétien. Moi-même, j'ai mon champ pour manger. Je n'ai pas besoin de cérémonie. Je creuse et je mange. Bien que disponibles sur le marché, les nouvelles ignames ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Beaucoup attendront certainement la période d'abondance pour pouvoir s'en procurer. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez sans doute compris, vous venez de suivre plutôt ce reportage sur la nouvelle sortie de l'igname dans la commune de Nantitengu.
Je le disais à l'instant, l'Association nationale des communes du Bénin et la GIZ accompagne l'État béninois dans la lutte contre le Covid-19 dans la ville de Parakou. C'est un atelier de 2 jours qui a été organisé. Il s'agit de renforcer les capacités des maires sur les défis du secteur de l'eau et de l'assainissement en lien avec la pandémie. La finalité est de permettre au Bénin de consolider son dispositif de riposte contre la propagation du virus. Reportage. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, en collaboration avec la GIZ, renforce les capacités des maires sur les défis du secteur de l'eau et de l'assainissement en lien avec le Covid-19. L'initiative a pour objectif de mieux les outiller sur les mesures de riposte contre le coronavirus. Le gouvernement fait déjà beaucoup, mais si ce que le gouvernement fait n'est pas territorialisé, la riposte va souffrir. C'est pour cela que l'ANCB a initié le présent projet de formation, de renforcement de capacité des élus sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, simultanément, où nous sommes ici, il y a une équipe à Nati Tengu, il y a une équipe à Porto Novo pour les mêmes discussions avec les élus de ces différents départements. Les secteurs de l'eau et de l'assainissement constituent des secteurs clés pour les communes dans la lutte contre le Covid-19. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'appui de la GIZ qui n'a pas hésité à accompagner cet atelier de formation. La plupart des maires aujourd'hui sont des nouveaux maires, sont des nouveaux élus et donc ils n'ont pas peut-être compris maîtriser le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Donc il serait de bon temps qu'on les renforce en capacité afin qu'ils puissent s'approprier davantage de l'enjeu. Parce que la pandémie aujourd'hui, pour mieux y riposter, il faut l'accompagnement en même temps de la promotion de l'hygiène. Les organisateurs entendent beaucoup des participants pour mieux faire face à la lutte contre cette pandémie. Nous attendons vraiment que chaque commune s'implique davantage dans la riposte. Nous aurons, à travers la formation, des outils qui nous permettent de mettre en place des plans d'action au niveau de chaque commune pour développer une riposte réelle face à cette pandémie. Voilà le point d'orgue de la formation, c'est aboutir vraiment à une boussole, à un plan d'action qui nous permet de savoir où nous allons, de savoir ce que nous avons à faire et donc de mobiliser les ressources en conséquence. Cette formation se déroule sur l'ensemble du territoire national et regroupe, outre les maires, les responsables chargés de l'eau et de l'assainissement. Et avant de mettre fin à la première partie de ce grand format, on va se rendre très rapidement à Boycon. C'est la ville choisie par les membres du comité national du Codes Alimentarius au Bénin pour réfléchir pendant 3 jours à l'élaboration et à la validation des procédures pour le fonctionnement de cet organe constitué des cadres de plusieurs ministères avec le parrainage du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation mondiale de la santé. Plusieurs autres points sont inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Les précisions sont avec Imet Hélène. Les travaux font suite à la restructuration et la redynamisation du comité national du Codes Alimentarius au Bénin. L'organe est intergouvernemental et parrainé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO ainsi que l'Organisation mondiale de la santé. Il vise à garantir des denrées alimentaires sûres et saines pour tous et partout. Afin de permettre aux pays de participer efficacement aux travaux d'élaboration des normes du Codes Alimentarius, la FAO et l'OMS ont mis en place un projet à appel à candidature du Fonds fiduciaire Codes de 2016 à 2027. C'est donc un réel soulagement pour nous d'apprendre le financement du projet soumis par le Bénin. Le projet va durer 3 ans et les résultats attendus montrent que c'est une initiative de renforcement réel des capacités nationales. Le présent atelier va donc permettre aux participants d'élaborer et de valider les procédures claires, transparentes pour le bon fonctionnement du Comité national du Codes Alimentarius. Bien qu'elles ne soient que des recommandations applicables à la discrétion des pays membres, les normes du Codes sont souvent à l'origine des législations nationales. L'Organisation mondiale de la santé se réjouit de l'initiative prise par le gouvernement du Bénin qui a abouti à la tenue de la présente retraite technique dont le but général est de contribuer à améliorer le fonctionnement du Comité national du Codes Alimentarius avec le soutien technique et financier de l'OMS et de la FAO.
Pour l'atelier de ce jour qui rentre en ligne de compte pour l'atteinte du résultat qui vise à élaborer et valider les procédures écrites et transparentes pour le bon fonctionnement du Comité national du Codex Alimentarius, nous aurons 3 jours pour réfléchir à la gestion des fonctions du point de contact Codex, pour valider des procédures relatives au processus de consultation impliquant toutes les parties intéressées, valider les procédures au développement de la commission des commentaires écrits, valider les procédures relatives à la définition des positions nationales et à la sélection des délégués aux réunions du Codex et aux procédures relatives à la surveillance et à l'analyse des résultats des réunions du Codex permettant d'assurer le suivi et la planification pour le futur. Pour l'atteinte des objectifs visés, les participants ont été exhortés à un travail consensuel, ce qui va permettre de définir des procédures transparentes, lesquelles vont renforcer la participation du Bénin aux travaux du Codex Alimentarius. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc le dernier sujet du point de l'actualité, la fin donc de la première partie de ce grand format. Dans la suite, place aux invités. Celle qui ouvre le bal est membre de l'Union nationale des femmes UDBN, ce parti qui est resté silencieux depuis son échec aux dernières élections communales et municipales. Pourquoi et quel sera son choix pour la prochaine élection présidentielle? Aurel Noko nous le dira dans un petit moment. Mais avant, nous allons suivre le ZAP 3. C'est une réalisation de Wahab Alikbara. Précédemment en UEFA Champions League, une démonstration de force, un rêve qui continue, des joies, des larmes et des rois d'Europe qui retiennent leur souffle. Dans le prochain épisode, direction Lisbonne pour une phase finale inédite à vivre seulement sur les chaînes Canal+ Sport. Quelle équipe remportera la plus prestigieuse des compétitions? Avec le décodeur à 5 000 francs, profitez de l'ultime épisode de l'UEFA Champions League seulement sur les chaînes Canal+ Sport. Légère, pure, bienfaisante, saine et agréable à boire. Elle, c'est Aquabelle. Une eau de qualité supérieure, naturellement équilibrée pour tous. Elle est l'eau qui vous accompagne à tout instant. Aquabelle, par sa composition, garantit à votre corps l'apport en sels minéraux et en oligo-éléments nécessaires pour votre santé. C'est l'eau qu'il vous faut. Aquabelle, l'eau à l'état pur. Grand Jeu Tombola Comtesse. Le département Comtesse Innovation, avec sa nouvelle gamme de boissons, vous offre un grand jeu Tombola du 15 février au 31 août 2020 avec beaucoup de lots à gagner. Une moto, un poste téléviseur, une tablette, un smartphone, un ordinateur portatif ainsi que de nombreux lots de consolation. Comment jouer? Achetez votre bouteille d'eau, eau de fruits citron sans sucre à 500 francs ou eau de Comtesse à 350 francs chez votre distributeur. Écrivez au marqueur et au verso de l'étiquette votre nom, prénom et téléphone. Déposez l'étiquette remplie auprès de votre distributeur ou auprès de tout véhicule Comtesse et le tour est joué. Après le tirage, vous pouvez faire partie des heureux gagnants. Comtesse, à tout moment, mon seul réflexe, c'est la bonne eau. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Eau de Comtesse, l'eau du Bénin. Carrefour Wedo, en plein milieu de la route. Le corps sans vie de 2 élèves fauchés par la mort alors qu'ils se rendaient au cours non loin de là au collège La Verdure. Un troisième, leur aîné qui les conduisait, a été lui admis en soins d'urgence. Tous ont fait les frais de l'incivisme qui sur ce tronçon en chantier depuis des années règne en maître. En espace de 2 semaines, plus de 4 vies humaines sont perdues. Sans compter ceux qui sont admis à l'hôpital dans une situation un peu critique. Vous imaginez aujourd'hui le désarroi, la peine et la douleur que peuvent ressentir les parents de ces enfants-là.
On va jeter un coup d'œil sur ces images qui suscitent la frayeur. Les images donc de l'accident de circulation survenu ce mardi matin à Cotonou. 2 personnes, un homme et une femme, ont littéralement péri dans ce drame. À cela s'ajoutent des blessés graves et des dégâts matériels. Les témoins expliquent que le camion Berne, auteur de l'accident, descendait du passage supérieur de Weiro en direction de Vedoko et le conducteur ayant aperçu le feu tricolore du carrefour Sika Toyota a perdu le contrôle du camion qui avait de mal à freiner. Le véhicule s'est alors engagé sur le trottoir, enchaînant ainsi des dégâts et surtout des victimes. On va écouter à cet effet les explications de quelques rescapés de ce tragique accident. Mon camion est parfait pour ça, le moyen est parfait pour donc quoi, on va essayer ici. Aujourd'hui, transporteurs conducteurs, nous vivotons. Le métier ne nourrit plus son homme. Si le métier ne nourrit pas son homme, comment vous pouvez arriver à mettre à jour ces camions-là? Alors le métier ne nourrit pas son homme, il faut tuer d'autres hommes maintenant pour se nourrir. Je n'ai jamais dit ça. Oui. Je n'ai jamais dit ça et je ne dirai jamais cela. Vous avez dit que le mal est profond. Je peux être aussi victime. Et quand vous développez, c'est que vous avez des difficultés. Les transporteurs vivotent, c'est difficile le secteur, mais personne ne les a contraints, personne ne les oblige à rester dans ce secteur. Suivez mon regard. Personne ne les oblige. Si aujourd'hui, les transporteurs disent nous ne transportons plus, ni vous ni moi, nous n'allons plus trouver quelque chose à manger dans Cotonou. Nous en sommes conscients. Alors, continuons de nous nourrir et tuons davantage. On ne tue pas plus que le palu, on ne tue pas plus que la fièvre typhoïde, et on ne tue pas plus que Covid. Finalement, vous défendez. Et le chroniqueur qui s'intéresse donc à la brouille au sein des partis politiques au lendemain donc de l'installation des maires et de leurs adjoints. Moïse Dosoumou, bonjour. Bonjour. Ça claudie un peu au sein des partis politiques. Vous invitez à éviter, je dirais, la contagion. Dangbo, une commune de la vallée de Lomé, s'est signalée cette semaine par une fronde des conseillers communaux. Invités dans le cadre de la tenue de la 2e session ordinaire au titre de l'année en cours, la plupart ont décliné l'offre. Cette rencontre, la première après l'élection du collège des nouveaux conseillers, n'a pu se tenir ce mardi 23 juin, faute de quorum. Sur les 19 élus de la localité, seulement 9 se sont présentés dans la salle de délibération. Là où le bas blesse, les 10 absents se trouvaient dans l'enceinte de l'hôtel de ville. Mais ils n'ont pas d'ailleurs répondre favorablement à l'invitation du maire. Après quelques minutes de conciliabule, ils sont retournés sur leurs pas. Cette attitude, loin d'être anodine, est perçue comme l'expression d'un mécontentement. Les conseillers frondeurs n'ont visiblement pas encore digéré l'issue des communales du 17 mai dernier. Mais moi, je ne veux pas avaler les couleuvres. Je ne suis pas là, je n'ai pas dit, si on ne met pas tel, je ne veux pas. Le souci que j'ai, c'est d'avoir une équipe solidaire, capable de mener, d'assumer la tâche de notre leader, Abdoulaye Tiani. Je suis allé le voir pour dire, mais qu'est-ce que j'ai appris ceci, c'est appris ceci. Bon, il essayait de m'expliquer que non, c'est pas fini. Et bon, lui, il a donné une liste en attendant qu'on se concerte. Et bon, après, on attendait qu'il y ait cette concertation. On l'a jamais eu jusqu'à présent. Population du Bénin, particuliers et professionnels, vous avez besoin d'un béton de qualité, homogène et durable, respectant les normes internationales,
appelez ainsi béton. Pour vos fondations, dalles, réalisation de caniveaux et autres travaux de BTP, ainsi béton produit et vous livre du béton testé par des laboratoires sur tous vos chantiers avec ses camions toupies et ses différentes pompes capables d'aller jusqu'au 10e étage. Choisir ainsi béton, c'est vous prémunir durablement des infiltrations, garantir la durabilité de vos ouvrages et la rentabilité de votre investissement. Ainsi béton, c'est la qualité et la rapidité au meilleur prix. Contactez-nous au +229 61 70 61 61. Notre siège est juste après l'université d'Abomey-Calavi, au bord de l'autoroute. Afi est une cliente d'Orabank Bénin qui vit en France. Le compte d'épargne est désormais rémunéré à 4% l'an jusqu'à 25 millions de francs CFA. Elle a communiqué son email qui lui permet de recevoir les informations sur les produits. Kofi vit à Agla. Il ne savait pas qu'un GAB Orabank y a été installé récemment. Il a communiqué son nouveau numéro de portable. Désormais, il suit par SMS l'actualité de sa banque. Leïla est chef d'entreprise. Recevoir les relevés bancaires par courrier est contraignant. Elle a transmis à sa banque son email et celui de son comptable. Ils reçoivent tous deux les relevés électroniques de l'entreprise. Avec votre pièce d'identité valide, rendez-vous en agence pour actualiser vos informations, téléphone, email, adresse géographique, etc. Et repartez avec un cadeau. Participez aussi à une tombola et gagnez des lots. Mieux vous connaître pour mieux vous servir. Orabank, un partenaire à votre écoute. On gâte le coin, prêt à enflammer la piste avec qui on va gâter le coin. Hey, je mets préservatif, kiss, le party est lancé, les meufs sont chaudes, toujours protégés, kiss bien au show, sourire de vainqueur, un regard protecteur, kiss toujours à... Kiss. 6% de protection, ce soir y'aura plus de supposition. Y'a pas de supposition, juste la loi de l'attraction. Ce soir on est classé, fâché, glacé, kiss, kiss, toujours protégé. Kiss, toujours avec moi. Toujours sexy, toujours protégé. Écarté de la répartition des sièges par la Sénat pour n'avoir pas pu atteindre le seuil de 10% sur le plan de suffrage exprimé sur le plan national conformément au code électoral aux dernières élections communales et municipales, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau s'en sort de la compétition avec 0 élu communal et depuis, le parti est resté silencieux alors que nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Quelle stratégie met-elle donc en place pour cette élection majeure? On en parle avec une responsable de l'Union nationale des femmes UDBN, Madame Aurèle Nouko, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue sur le plateau du grand format. Merci à vous. Alors, depuis le lendemain des élections communales et municipales, l'UDBN est restée silencieuse. Pourquoi? Merci beaucoup, mais je voudrais vous rassurer que l'UDBN n'est pas restée silencieuse. L'UDBN travaille tous les jours. Nous nous battons tous les jours pour donner le meilleur à nos électeurs. C'est le moment de remercier d'abord tous nos partisans, tous ces braves femmes, ces vaillants hommes qui ont porté leur choix sur l'UDBN. Toutes ces personnes qui nous ont fait confiance et qui continuent de nous faire confiance. Nous leur rassurons que la lutte continue. Nous sommes là, présents. Nous avons la tête sur nos deux épaules. L'UDBN est toujours debout sur nos deux pieds et nous travaillons chaque jour pour donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, très bien, l'UDBN a été recalé à la Sénat pour insuffisance de moyenne, 10% de suffrages exprimés sur le plan national pour obtenir des sièges. Comment avez-vous vécu cette expérience? C'est une belle expérience pour nous. Les élections communales passées est une très belle expérience pour nous. C'est historique vraiment. Nous avons pris le plaisir de faire tout le processus. Nous avons pris le plaisir de faire ce qu'il faut. Nous avons pris le plaisir de nous donner, sous la conduite de notre présidente, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Nous avons fait le processus avec d'autres partis et nous sommes allés jusqu'au bout. C'est déjà une victoire pour nous. C'est déjà une victoire pour nous. Le fait de rester dans un rang avec beaucoup d'autres partis.
tout en respectant les mesures barrières. Et vous n'êtes pas sans savoir que pendant les campagnes, nous n'avons fait que des campagnes médiatiques. Pour l'UDBN, c'est déjà une expérience, c'est déjà une belle victoire pour nous. Les résultats, ce n'est pas ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir que beaucoup de Béninois nous ont portés et pour nous, c'est une victoire. Donc, nous avons gagné. Encore que plusieurs partis politiques ne sont pas parvenus à cette étape. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Dans la plupart des communes, les femmes étaient têtes de liste. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand on sait que les femmes sont vraiment donc, de mobilisatrices, donc de militants. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas le résultat qui compte pour nous. Pour nous, l'UDBN, nous savons que nous avons gagné. Nous avons gagné les élections, tout en sachant que beaucoup de Béninois nous ont portés. Beaucoup de femmes béninoises nous ont fait confiance. Et elles ont porté leur choix sur nous. C'est déjà important pour nous. Ce n'est pas que les femmes ne sont pas sorties, ne sont pas élues, qui fait que nous avons reçu un choc. Mais non, au contraire, nous nous battons encore tous les jours, nous travaillons encore tous les jours et très très bientôt, vous aurez encore de nos nouvelles. Votre parti a été victime de la réforme du système partisan qu'il a soutenu? Non. Je vous ai dit, si c'est ce que la loi dit, nous nous respectons. Alors, l'UDBN a gagné les élections communales en ce sens que beaucoup de Béninois nous ont fait confiance et ils continuent toujours de nous faire confiance. Pour nous, c'est déjà une victoire. Alors, donc, dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, l'heure est à la suscitation des candidats au niveau de l'UDBN. Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? En ce moment, il y a un travail qui se fait en Sourdine. L'UDBN travaille toujours. Qu'est-ce que vous Et faites, très, très bientôt, vous aurez les nouvelles de l'UDBN. De toute façon, pour les élections présidentielles prochaines, l'UDBN aura forcément son mot à dire. Nous aurons forcément notre mot à dire. Et nous le dirons au moment opportun. Pour un parti très sérieux, pour une organisation sérieuse, il y a des personnes indiquées qui vont s'asseoir, qui vont se réunir pour prendre des décisions. Et très bientôt, vous aurez les résultats. Ce n'est pas ici qu'il faut le dire, ce n'est pas sous les caméras tout de suite qu'il faut le dire, mais il y a un travail qui est en train d'être fait en Sourdine et bientôt, vous allez nous entendre. Et si vous voulez, M. Boukari, je me tâcherai personnellement de vous inviter pour que vous soyez le porte-parole de l'UDBN, pour que tous ces Béninois qui veulent nous entendre puissent nous entendre. Ah oui. Alors, est-ce qu'on peut savoir, est-ce que l'UDBN va opter pour une candidature interne ou va-t-elle donc soutenir un candidat? Pour un petit rappel, je vous rappelle que l'UDBN est un parti de la mouvance présidentielle. L'UDBN soutient fermement les actions du gouvernement, en l'occurrence du président Patrice Guillaume Athanas Talon, dont l'UDBN soutient fermement les actions du gouvernement parce que nous faisons partie de la mouvance présidentielle. Le président Talon, il a dit qu'il avisera. Alors, nous attendons très bientôt. Il y a un travail qui est en train d'être fait et vous aurez... Le président avise d'abord avant de vous décider. De toute façon, je vous rappelle que l'UDBN soutient les actions du gouvernement. Alors, très bientôt, vous allez nous entendre. On aura notre mot forcément à dire. Je dis bien forcément. Alors, que vaut aujourd'hui l'UDBN sans élu? Que vaut l'UDBN sans élu sur la scène politique? Vous voulez parler des élections passées, toujours? Aujourd'hui, l'UDBN, l'état de santé de l'UDBN, qui n'a ni conseiller, ni maire, ni député, ni ministre, ni rien. Ok. L'UDBN est serein. Je vous ai dit tout à l'heure que nous aurons notre mot à dire forcément. Il n'y aura pas de décision à prendre sans l'UDBN. Rassurez-vous. Donc, l'UDBN aura son mot à dire. Il n'y a rien à faire. Qu'on n'ait pas de conseil ou non, on aura notre mot à dire forcément pour les élections prochaines. L'UDBN vit toujours et l'UDBN vivra. Le parrainage des candidats donc, à l'élection présidentielle, c'est l'un des sujets brûlants de l'actualité politique en ce moment. Quelle est la position de votre parti sur la question? Pour le parrainage, oui. L'UDBN est là, nous attendons toujours. Monsieur le journaliste, oui. Au moment opportun, vous allez savoir si l'UDBN veut parrainer ou non. De toute façon, je vous dis et je vous rappelle que l'UDBN fait partie de la mouvance présidentielle et que l'UDBN soutient fermement les actions du gouvernement de notre président Patrice Guillaume Athanas Talon. D'accord. Nous allons finir avec votre message à l'endroit des militants de l'UDBN. Je voudrais dire un sincère merci à tous nos militants, à tous ceux-là qui nous soutiennent, qui continuent de nous soutenir. Et je voudrais leur dire d'être sereins, de rester calmes, de garder leur calme. Que très bientôt, nous allons faire une sortie et ils vont nous entendre et ils sauront le choix qu'ils feront au moment opportun.
Merci beaucoup à vous, Madame Aurèle Noko, membre de l'Union nationale des femmes UDBN. Merci de votre passage sur le plateau du grand format, mais merci aussi pour ces informations et bonne journée à vous. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, après une dame, c'est encore une dame que nous allons recevoir dans quelques secondes. Il s'agit de Naresh Khouissou. Elle est lead projet donc Kia Téléconsultation. Elle vient nous expliquer le fonctionnement de cette plateforme numérique conçue pour faire donc la consultation médicale à distance, une solution pour éviter au maximum les déplacements et surtout les contacts physiques en cette période de Covid-19 avec donc entre le médecin et son patient avec la complicité de mon réalisateur William Zanou. On va l'installer. On gâte le coin, prêt à enflammer la piste avec qui on va gâter le coin. Hey, je mets préservatif, kiss, le party est lancé, les meufs sont chaudes, toujours protégées, kiss bien le show, sourire de vainqueur, un regard protecteur, kiss toujours à... Kiss. 6% de protection, ce soir y'aura plus de suppositions. Y'a pas de supposition, juste la loi de l'attraction. Ce soir on est classé, fâché, glacé, kiss, kiss, toujours protégé. Kiss, toujours avec moi. Toujours sexy, toujours protégé. De nouveaux commerçants pour changer votre quotidien. Jusqu'au 10 août 2020, les agences de référence en électroménager Max 15 vous ouvrent leurs portes avec une promo de ouf, les prix mini des vacances. Des réductions exceptionnelles allant jusqu'à 40% sur toutes nos gammes électroménagers et téléphonie, téléviseurs, home cinéma, climatiseurs, machines à laver, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs de marque Samsung, Nokia, Nasco, Sony, Elekta et bien d'autres. Découvrez les offres disponibles dans nos points de vente situés à Cotonou, Calavi et Porto Novo. Nos équipes seront heureuses de vous accueillir. Des produits garantis jusqu'à 12 mois à l'achat. Service après-vente et livraison assurée. Info 94 01 97 08 64 89 32 41 64 67 61 73. Brassé par les experts dans la pure tradition brassicole avec les meilleurs maïs du Bénin, Peels est la bière des connaisseurs de par son caractère, son élégance, son authenticité et ses valeurs distinctives. Bière légère, Peels est une affaire de qualité avec son nouvel habillage et son même goût unique. Peels, la bière des connaisseurs. Peels, Inside Life, Kere. Nous prenons des mesures de sécurité pour vous et pour nous. Face au Covid-19, LBM Syst Location de voitures vous protège. Nous mettons un point d'honneur sur le respect des consignes par nos conducteurs. Nos véhicules sont systématiquement désinfectés avant et après chaque mission. Faites-nous confiance. Votre sécurité, notre préoccupation. Syst LBM Location de voitures, contact 60 60 60 63. LBM. Le carrefour des grandes marques. Es-tu équipé? Non. Viens profiter de l'offre généreuse de Microland Informatique du 10 juillet au 31 août 2020. C'est pour toi. Viens découvrir en magasin nos PC, imprimantes, copieurs et tous nos matériels réseau et énergie à des prix fous. Et en plus, des cadeaux surprises pour les 50 premiers acheteurs. Et viens vite. Rendez-vous à Microland à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Contact 95 95 28 24. 12 mois de garantie, service après-vente et livraison assurée. Microland, votre solutionneur numéro 1 en informatique. Du
Du 10 juin au 10 août 2020, c'est la folie chez Neo Electronics et Allo Mobile. Nos prix sont exceptionnels. Venez découvrir notre large gamme de téléviseurs, réfrigérateurs, machines à laver, home cinéma, téléphones et bien d'autres à des prix fous. Et ce n'est pas tout. Pour vous aider à protéger vos appareils, nous vous offrons 20% de réduction sur tout achat d'onduleurs. Waouh! Tous nos produits sont garantis 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Offre valable dans tous nos showrooms de proximité. Ganry, Avenue Stemez, Erivan et Kangezo. Contact 60 00 66 66. Afi est une cliente d'Orabank Bénin qui vit en France. Le compte d'épargne est désormais rémunéré à 4% l'an jusqu'à 25 millions de francs CFA. Elle a communiqué son email qui lui permet de recevoir les informations sur les produits. Kofi vit à Agla. Il ne savait pas qu'un GAB Orabank y a été installé récemment. Il a communiqué son nouveau numéro de portable. Désormais, il suit par SMS l'actualité de sa banque. Leïla est chef d'entreprise. Recevoir les relevés bancaires par courrier est contraignant. Elle a transmis à sa banque son email et celui de son comptable. Ils reçoivent tous deux les relevés électroniques de l'entreprise. Avec votre pièce d'identité valide, rendez-vous en agence pour actualiser vos informations, téléphone, email, adresse géographique, etc. Et repartez avec un cadeau. Participez aussi à une tombola et gagnez des lots. Mieux vous connaître pour mieux vous servir. Orabank, un partenaire à votre écoute. Retour sur ce plateau pour la suite du grand format en deuxième invité, Madame Naresh Ouessou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes lead projet Kia téléconsultation, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, comment peut-on connaître donc cette plateforme, comment ça fonctionne? Ok. Déjà, la plateforme Kia Médical, c'est une plateforme qui interconnecte toutes les structures de santé grâce à l'identité médicale universelle. Alors, nous appelons identité médicale universelle un code QR que vous pouvez coller sur n'importe quel support, que ce soit votre téléphone portable, une montre ou bien n'importe quel gadget, qui est attribué à chaque utilisateur inscrit sur notre plateforme et grâce auquel on peut facilement retracer en fait l'historique médical. Très bien. Le service de téléconsultation a-t-il été créé quand et pour quel objectif? Alors, le service de téléconsultation fait déjà partie des nombreux projets que Kia Médical a en sa disposition. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous sommes face à une crise sanitaire. Moi, je dirais même au-delà parce que tous les domaines socio-professionnels aujourd'hui sont touchés. On parle beaucoup de télétravail, de confinement aujourd'hui. Et c'est justement pour accompagner la population dans ce sens que Kia Médical a décidé de lancer le service de téléconsultation qui va permettre à un médecin, quelle que soit sa position géographique, de pouvoir prendre en consultation un patient, quel que soit le lieu, l'heure, et pouvoir effectuer une consultation en ligne et remplir son dossier médical. Alors, comment le patient peut-il y accéder? Alors, pour y accéder, c'est tout simple. Déjà, le patient doit pouvoir télécharger l'application Kia Médical qui est disponible sur Google Play Store. Une fois téléchargée, l'utilisateur va devoir en fait enregistrer ses informations pour remplir sa fiche IMU. J'entends par information pour remplir sa fiche IMU, tout ce qui est nom, prénom, une personne à contacter en cas d'urgence parce que je veux bien le notifier, c'est que le patch IMU peut servir aussi dans des conditions, par exemple, une personne qui fait un accident, s'il a en sa disposition ce patch IMU, une fois scanné, on peut déjà voir quand même une personne d'urgence à contacter pour faciliter la prise en charge. Donc, je disais tantôt, il renseigne les informations relatives à cette fiche IMU-là et il peut recharger simplement son portefeuille Mobile Money, voir la liste des médecins disponibles sur le service. Je veux bien préciser qu'aujourd'hui, Kia a en son réseau environ 1700 médecins connectés. Donc, le patient peut choisir simplement un médecin et lancer sa téléconsultation. Quel que soit là où il se trouve, donc, sur cette terre, c'est ça? C'est exactement ça. Très bien. Et quels sont les autres avantages que le service offre aux patients? Alors, en termes d'avantages, il y en a beaucoup, mais je vais peut-être le résumer juste en 5 points. Le premier serait que plus de rapidité, parce que le patient n'a plus besoin de se déplacer, quelle que soit l'heure ou le lieu, il peut vite lancer sa téléconsultation, et plus de proximité parce que quelle que soit l'heure, vous n'êtes pas sans savoir que la maladie ne prévient pas, que ce soit au bout de la nuit. Je rappelle que c'est un service fonctionnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc le patient peut, quelle que soit l'heure,
lancer sa téléconsultation. En dehors de ça, plus de sourire. On le dit comme ça parce que s'il y a un meilleur suivi, une prompte réaction, en fait, il y a forcément plus de satisfaction. Et en dehors de ça, plus d'économie parce qu'il est évident que la téléconsultation revient forcément beaucoup moins cher qu'une consultation classique, jusqu'à 70%. Et plus de choix, je le disais tantôt, on a 1700 médecins dans le réseau KEA. Plus de sécurité parce que le dossier médical est disponible au sein de l'application KEA. Vous n'avez pas la contrainte en fait de voyager avec vos carnets de santé, tout votre dossier médical. Où que vous soyez, vous pouvez avoir toutes vos informations sanitaires sur votre application mobile KEA. Et pour le médecin, quel avantage dit-il donc de ce service ? Il est évident que les avantages sont tout aussi partagés. Mais pour le médecin, je peux dire qu'il y a déjà plus de flexibilité dans l'emploi du temps, quels que soient les week-ends par exemple, le médecin peut téléconsulter aisément et je veux dire plus d'impact parce qu'un médecin qui est à Cotonou peut consulter peut-être un patient à Lomé ou dans d'autres pays en fait, donc plus d'impact, il peut interagir avec une large gamme de patients, je vais dire. Plus de revenus parce qu'en dehors des frais honoraires dans les centres et autres, la téléconsultation est quand même payante, donc c'est quand même plus de revenus. Et plus de suivi en ce sens qu'il peut avoir en fait une relation plus directe avec son patient via l'application. Alors en dehors de la consultation médicale, quels sont les autres services qu'on peut découvrir sur la plateforme ? Je l'ai annoncé à l'entame de cet entretien, il y a le système d'identité médicale universelle, mais en dehors de ça, il faut dire que KEA Médical propose un système d'information hospitalier que beaucoup de centres partenaires utilisent aujourd'hui, qui permet en fait à tous les promoteurs de gérer leur centre de manière générale en passant par la réception jusqu'aux services plus complexes tels que la gynécologie, la cardiologie et autres. Donc cela permet en fait aux promoteurs d'avoir un certain suivi plus efficient sur tout ce qui se passe en fait dans son centre. Alors quand on finit de faire la consultation en ligne et les soins même, comment on va en faire ? Justement, le service de téléconsultation, c'est tout un package que nous proposons. En dehors de la téléconsultation qui est effectuée, s'il y a besoin, par exemple, que vous achetez des médicaments en pharmacie, il y a un service de livraison qui est prévu pour vous livrer automatiquement vos comprimés à la maison. Et si besoin est, s'il y a des injections, par exemple, nous avons notre réseau de médecins permanents sur le service qui se chargera de se déplacer pour venir à vous et vous faire les soins nécessaires. Merci beaucoup à vous, Madame Naresh Huissou, lead projet KEA Téléconsultation. Merci pour ces explications et bon dimanche à vous. Merci, Monsieur Boukari. Merci de me recevoir. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons marquer un arrêt, le temps pour nous de suivre la revue de presse hebdomadaire de Nassis Alossé. C'est lui qui plante toujours le décor pour l'entretien avec mon invité média ce dimanche. C'est Stéphane Nsougan qui assure l'exercice. Il est le rédacteur en chef du quotidien Dynamisme Info. On va se retrouver dans une dizaine de minutes pour le décryptage de l'actualité nationale. Bonjour à toutes et à tous. Enfin, l'épilogue du contentieux électoral à Parakou. La nouvelle équipe dirigeante attendue suite aux injonctions de la Cour suprême a été installée. La ville de Parakou a un nouveau maire, informe la quasi-totalité des journaux. Et le nouvel homme fort de la cité de Koubourou a nom, Zime Tchabi Inoussa. L'homme vient remplacer Aboubakar Yaya, qui n'aura passé que quelques semaines à la tête de la cité de Koubourou. Élu sur la liste du bloc républicain, Zime Tchabi Inoussa a comme premier adjoint l'ancien maire de la ville, Charles Toko. Le poste de troisième adjoint au maire est revenu à Dame Alimatou Ablaï, conseillère élue sur la liste du parti Force Kori pour un Bénin émergent. Un parti qui a définitivement perdu le contrôle de la mairie de Parakou, conclut Fraternité, qui croit savoir que le tout premier défi du nouveau maire reste la cohésion au sein du conseil communal. L'élection ayant été reprise suite à l'invalidation des sièges. Le quotidien Le Matinal lui constate que c'est la majorité BRUP qui reprend la main au niveau de la municipalité de Parakou. Seulement, la reprise de l'élection du maire et ses adjoints s'est déroulée dans un contexte plutôt funeste. Les journaux nous informent du décès du chef du premier arrondissement. Idrissou Tchabi Seko, élu sur la liste du parti Force Kori pour un Bénin émergent,
s'en est allé le mercredi 12 août 2020, renseigne le quotidien Fraternité. Loin de Parakou, des bouleversements sont annoncés au niveau d'autres conseils communaux. Il s'agit, selon la Nation, des communes de Boïkon, Savalou et Boukoumbe, où la Cour suprême vient d'invalider des sièges suite à des arrêts rendus cette semaine. Des arrêts qui concernent surtout le premier arrondissement de Boïkon, où le bloc républicain perd un siège au profit de l'Union progressiste, et l'arrondissement de Nata dans la commune de Boukoumbe, où le bloc républicain gagne un siège au détriment de l'Union progressiste. À Savalou, en revanche, poursuit le quotidien du service public, c'est un élu FCBE qui a été rétabli par la Cour suprême. Par contre, relève la Nation, bien d'autres recours, 13 au total, ont été jugés irrecevables et rejetés par la haute juridiction. Ces recours proviennent des communes de Sakete, Avrankou, Aplahwe, Lalo, Semepoudi, Abomekalavi, Djidja, Natitengu et Savé, précise la Nation. Au sein d'autres conseils communaux, par contre, l'on est loin des contentieux électoraux et on parle d'initiatives en faveur de la jeunesse. Le cas de la commune de Djougou, d'où Fraternité rapporte que la plateforme de solidarité et d'action pour le développement de la commune a procédé au lancement de la première édition du projet Jeunesse, Vacances, Entrepreneuriat. Une initiative qui prend en compte environ 120 jeunes élèves des classes de seconde en terminale des 12 arrondissements de la commune de Djougou. Et à la publication de relever que cette première édition a connu la présence du maire de Djougou, Abdoul Malik Seibou Gominan, parrain de l'événement. En politique, plusieurs publications sont revenues cette semaine sur les appels pour un second mandat du chef de l'État. La question du second mandat pour le président Patrice Talon ne cesse d'alimenter les débats, renseignent les journaux pour lesquels plusieurs mouvements et partis politiques appellent l'homme du nouveau départ à être candidat à sa propre succession. Mais dans ce lot de mouvements et partis, le quotidien Matin Libre trouve, après analyse, que certaines formations y brillent par leur absence. Et à mon confrère de citer des partis politiques comme le Parti du Renouveau démocratique, la Force Corée pour un Bénin émergent, le Mouvement pour la libération du peuple et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Et vu leur silence sur le terrain, Matin Libre semble se demander si ces formations politiques sont devenues des gadgets. Dans sa parution de vendredi, mon confrère affiche en gros titre le portrait d'un potentiel candidat à cette présidentielle de 2021. Il s'agit du professeur Joël Aïvo qui, selon le journal, a été sollicité par la diaspora béninoise. La publication nous apprend qu'un pacte national a été signé entre l'universitaire et les Béninois vivant à l'extérieur. De la politique à l'éducation, les examens nationaux avec le baccalauréat du second degré dans sa session de juillet 2020 qui vient aussi de livrer son verdict. Les journaux nous apprennent que la délibération a été faite en milieu de semaine et le taux de réussite au plan national est de 49,73%. Matin Libre fait une comparaison avec celui de l'année dernière et relève une régression. Baccalauréat 2020, taux d'admissibilité, écrit le journal, 49,73% contre 50,10% en 2019. Quotidien Fraternité est tout de même allé beaucoup plus loin dans les détails des chiffres, publiant le classement par département. Et selon Fraternité, c'est le département du littoral qui vient en tête avec un taux de réussite de 57,47%. Il est suivi de celui de l'Atlantique qui affiche un taux de réussite de 54,98% et du département du Mono, troisième avec un taux de réussite de 53,80%. La Liborie vient en dernière position avec un taux de réussite de 35,22%, informe Fraternité. D'un examen à un autre, Nord-Sud Quotidien et le meilleur nous renseignent sur la liste des 100 premiers au certificat d'études primaires. La direction des examens et concours a rendu disponible la liste des 100 meilleurs candidats par département, précise Fraternité. L'éducation, c'est aussi la reprise des cours par les classes intermédiaires. Ceci a été effectif, rapporte l'autre quotidien. Après une pause de 5 mois, écoliers et enseignants font les retrouvailles, note la publication qui fait un constat plus ou moins rassurant dans certaines écoles du pays. Dans la suite de cette semaine, une alerte des quotidiens Fraternité, le matinal, suite à la montée des eaux du fleuve Niger. Montée des eaux, alerte maximum à Malanville et Karimama, titre Fraternité en bas de une, dans sa livraison de vendredi.
Le Matinal, lui, en a fait sa manchette et appelle les populations de Malanville et Karimaman à la vigilance. Le fleuve Niger est en alerte rouge, s'exclame la publication, qui fait savoir que les zones ont atteint le niveau de la crue rouge avec une hauteur de 622 cm, dépassant ainsi le seuil de vigilance rouge. Le pire est donc à craindre pour les villes limitrophes du fleuve Niger, prévient le Matinal. Face à cette situation, le journal Le Potentiel publie cette semaine le tableau macabre des accidents fluviaux enregistrés ces dernières semaines au Bénin. Bilan des drames fluviaux survenus au Bénin en 2 semaines, une dizaine de morts déplorées, peut-on lire à la 221 du Canard. Le Matinal se veut plus précis et parle de 14 morts déjà par noyade. L'autre quotidien lui fait un plein feu sur Sakina Aruna, qui a pu à elle seule sauver de noyade la vie à 5 personnes sur 11 naufragés à la suite du chavirement d'une barque. Les faits remontent au lundi 3 août 2020 à Tchaourou, renseigne la publication. Elle aurait entendu des cris de détresse venant du fleuve Okpara à hauteur de Zibrika Bobo du village Ouria à Tchatchou et n'a pas hésité un seul instant, rapporte mon confrère, qui ajoute que cet acte altruiste et de bravoure de l'héroïne de Ouria lui vaut déjà beaucoup d'admirateurs qui se déplacent pour l'honorer. Toujours dans la suite cette semaine, la crise sanitaire mondiale. Les publications nous apprennent que de nouvelles statistiques sont révélées et le Bénin a franchi cette semaine la barre des 2000 cas confirmés à la pandémie de Covid-19. Fraternité précise que 2001 personnes sont désormais contaminées au Bénin au coronavirus. Le journal fait savoir que 1681 personnes sont guéries pour 38 décès. Une note de culture pour mettre fin à ce tour d'horizon de l'actualité. Il y a 16 ans, le chanteur Jonas Pedro quittait ce monde et les journaux s'en sont souvenus cette semaine. « Oh, que le temps passe !» s'exclame l'autre quotidien dans sa parution de mercredi. Mais depuis lors, déplore mon confrère, aucune initiative n'est encore prise dans son pays pour honorer et pérenniser sa mémoire. Est-ce un mépris pour l'artiste et son œuvre, pourtant adulé par le public même après sa mort, ou une simple négligence coupable, s'interroge le journal pour lequel, mieux vaut tard que jamais, le Bénin doit réhabiliter cet illustre personnage afin que ses œuvres soient immortalisées. 16 ans après son rappel à Dieu, conclut l'autre quotidien, la mémoire du maestro hante toujours la musique béninoise et son âme crie réparation. C'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. C'était à l'instant la revue de presse hebdomadaire signée Nassis Alosser. Retour sur ce plateau. Stéphane Nsouga, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Dynamisme Info. Merci d'être venu. Alors, à la municipalité de Parakou, après plusieurs jours de suspense, le verdict est tombé. On connaît désormais le nouveau maire de la ville de Parakou. Oui, en la personne de Inoussa Chabizime, oui, qui succède à Wakayaya après un coup séjour à la municipalité de Parakou. Et donc, c'est vrai, quand c'était annoncé, on savait que forcément les Koris risquent de perdre, ou bien la balance était forte du côté de leur défaveur que du côté de leur faveur. Et donc, ça a été confirmé à l'issue des élections passées. Et donc, ils n'ont pas eu à remplir ou sinon à créer la surprise. Et donc, ils ont été majoritaires. 2 sièges ont été invalidés. Et ce qui est un peu gênant dans cette affaire, c'est que je ne sais pas si les législateurs n'ont pas pris en compte le fait que ce sont les partis qui obtiennent les sièges. Donc, c'est pourquoi on a refusé les candidatures indépendantes. Et donc, ce sont les partis qui obtiennent les sièges au profit d'élus. Si ce fait qu'un élu n'est pas en phase avec la loi, je pense qu'on doit procéder à son remplacement par son suppléant. Mais invalider le siège, ça veut dire que mais pourquoi encore une élection de liste? Je me le demande. Et donc, il y a cette de mon point de vue, anomalie du point de vue légal qu'il faut forcément corriger parce qu'en le faisant, on réduit maintenant le conseil municipal de Parakou à 31 conseillers.
au lieu de 33. Et donc, sur tout le mandat, il n'y aura que 31 conseillers qui vont parler au nom des populations au lieu de 33 prévus par la loi. Maintenant, les sièges qui ont été validés, ce sont des populations qui ont porté le choix sur ceux-là. Qui est-ce qui va parler au nom de ces populations? C'est vrai que du point de vue, le combat ou bien la gestion d'une municipalité ou bien d'une commune, ce n'est pas du point de vue individuel. On peut être élu dans l'arrondissement A et défendre des projets à installer dans l'arrondissement B, et c'est vrai, mais de toute façon, la décentralisation reconnaît le processus comme le retour du pouvoir à la base. Il se fait que la base a été dépourvue, sinon a été dépossédée de son droit. Finalement, c'est le bloc républicain donc, qui contrôle la ville de Parakou avec comme premier adjoint au maire Charles Tokor. Eh oui, c'est pratiquement la grande surprise, ce qui a étonné. C'est vrai qu'il avait renoncé à ses ambitions. Bon, il a dit que personnellement, ça veut dire que si le parti le lui demandait, il peut se porter volontiers pour peut-être faire le sacrifice, comme l'a dit l'autre Ivoirien. Mais il se fait que ces emails qui a été désigné, ça veut dire que ces emails que le parti a porté, il a accepté de prendre le poste de premier agent au maire. C'est selon qu'on peut l'interpréter. Ça peut être comme un signe d'humilité, comme ça peut être un signe d'avidité. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un premier agent au maire plus fort que le maire? Oui, c'est le risque. C'est le risque parce que quand on sait que celui qui est le premier adjoint a été, pour les 4 dernières années, au moins 3 ans, maire de la ville, et il était pressenti pour être maire avant que les populations ne décident en faveur de FCB. Et donc, il y a le risque qui est là que le maire reste dans l'ombre du PA. Et si peut-être le maire, ce qui n'est pas normal, et donc ça veut dire que c'est le PA qui doit normalement s'effacer au profit du maire pour ne pas créer le conflit de leadership. Aboubakar Yaya aura passé seulement quelques jours à la tête de la municipalité de Parakou, mais quand on se réfère à l'origine donc de l'invalidation du premier siège, est-ce qu'on ne va pas en parler d'amateurisme politique de la part de l'ancien ministre de la fonction publique? Eh oui, c'est une sorte d'amateurisme. Il aurait été à la base, d'une manière ou d'une autre, indirectement ou directement, il aurait cautionné l'invalidation la plainte qui a abouti à l'invalidation du siège. Oui, je pense que ça va servir de leçon à tout un chacun de ces hommes politiques, à tout un chacun de nous qui peut-être aspirons à la fonction politique ou bien à la vie politique, et pour savoir que au-delà de tout, il faut que l'intérêt du parti prime et non les intérêts individuels. On a vu seulement la personne du conseiller et il se fait que le siège a été invalidé pour le parti et non pour le conseiller. Donc, du coup, le parti devient minoritaire, pas minoritaire. Bon, il perd de voix, ce qui ne le conforte plus dans sa position de majorité qui lui a octroyé forcément de droit le poste de maire. Très bien. Inoussa Chabi Zimé prend donc la commande de la 3e ville à statut particulier du Bénin. Est-ce que le profil de l'homme est à la taille des défis qui l'attendent? Le profil, il se fait que les élections ne sont pas faites dans notre pays sur la base du profil, c'est sur la base de l'activisme politique, et il a été sûrement proposé par le parti et donc conduit et adopté. Et son profil peut intéresser si c'était défini dans les critères qu'il fallait avoir ce profil. Maintenant, les attentes des populations, ce qu'il attend en tant que maire de la ville de Parakou, n'oublions pas que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est la 3e ville à statut particulier, donc les défis sont énormes. Et je pense que si les responsables du BR ont porté les choix sur sa personne, c'est que forcément il doit être à la hauteur de la tâche qui attend, parce qu'au-delà de sa personne, c'est le parti qu'on est en train de voir. Les populations ont décidé en faveur des FCB, mais l'interprétateur de la loi a décidé d'autres choses. On attend de voir ce qui sera fait des 6 prochaines années. Alors, quel va être le comportement des populations de Parakou qui avaient clairement opté pour le changement? Oui, il y aura forcément du découragement, du mécontentement, parce que, et comme je l'ai tout à l'heure dit, avec la mise en place de la 4e mandature des conseils communaux et municipaux, on a constaté que la décentralisation
est en train d'être dépouillé de sa substance. Parce que la décentralisation, c'est clairement dit que c'est le retour du pouvoir à la base. Et ce sont les populations qui élisent ceux qui doivent les diriger. Les populations ont élu les conseillers. Les conseillers devaient se retrouver en leur sein pour élire le maire au nom des populations. Mais il se fait que ce sont les partis qui désignent les maires au nom des populations. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, le processus de la décentralisation a été escamoté. Très bien. On va parler élection présidentielle de 2021. Donc au Bénin, pour le moment, c'est le calme plat, donc au sein des partis politiques. Mais dans le rang des populations, l'heure est à la suscitation donc des candidatures, notamment celle du chef de l'État, Patrice Talon. Comment suivez-vous cette actualité? Et bon, à Dynamisme Info, nous, on observe avec regret ce qui se passe, avec vraiment peine ce qui se passe, que nous, on estime que si le chef de l'État a été candidat de son peuple parce que personne n'est allé tirer la main du chef de l'État pour être candidat en 2016. Et donc, c'est de son gré qu'il est candidat. Les Béninois l'ont porté au pouvoir. Et donc, il avait dit, pendant les campagnes, à l'investiture, et bien après, qu'il aura un mandat de 5 ans pour montrer qu'on peut faire en 5 ans beaucoup de choses. On en est là. Après, bon, il a eu des promesses d'aviser. Le chef de l'État n'a pas encore avisé, mais nous, on pense que si le chef de l'État a eu à dire au peuple que je vous demande 5 ans pour faire quelque chose de profitable à tout le monde, on entend de le voir. C'est vrai, du point de vue légal, rien n'empêche le chef de l'État d'être candidat. Et donc, ça veut dire que de ce point de vue, on attend de voir s'il décidait d'être candidat, il ne viole aucune loi de la République. Mais on ne doit pas forcer la main au chef de l'État pour faire ce qu'il ne doit pas faire. Et on a vu, les images ont circulé, c'est sûr que vous l'avez vu, des jeunes qui se sont mis à genoux. Pour demander pardon pourquoi. Pardon pourquoi? Parce qu'être chef de l'État... Pour achever l'œuvre entamée depuis 2016. Non, il n'y aura pas d'œuvre achevée pour un chef d'État. Il n'y aura pas d'œuvre achevée parce que le chef d'État ne va pas dire, puisque j'avais demandé 5 ans et que j'ai confectionné un PAG que je n'ai pas fini, donc je ne vais plus concevoir et quand je vais finir le PAG, je vais partir du pouvoir. Il y aura forcément des projets qui seront en cours d'exécution. Ça veut dire que c'est pourquoi l'État est une continuité. L'État, le nouveau... Même en 10 ans, il ne peut pas finir. Il ne peut pas finir parce que tu seras toujours en train d'entreprendre. Il n'y aura pas de point final à mettre pour une action. Mais il faut dire que le chef de l'État n'est pas demandeur donc, de toutes ces sorties. Et oui, justement, le chef d'État n'est pas demandeur, je suis parfaitement d'accord, nous-mêmes on le sait. Mais il y a des gens qui sont forcément derrière là parce que je ne vois pas ces jeunes se cotiser de l'argent pour aller louer des hôtels, pour prendre des télévisions, juste pour faire ça. Je ne suis pas sûr. Et donc, il y a forcément des mains invisibles qui sont en train de tirer la ficelle. Et donc, le chef de l'État, forcément, doit taper du poing sur la table pour dire arrêtez, je ne veux pas de ces folklore. Laissez-moi, mon opportunité, je vais décider. Si je suis après tout, c'est le chef de l'État qui est candidat, c'est lui qui sera devant le peuple. Et donc, ce n'est pas la mouvance. C'est la personne du chef de l'État, on est en train de voir. C'est lui que le peuple a élu. Et donc, il sera le seul à répondre de ses réalisations, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché au moment opportun. Et donc, une décision de cette envergure ne doit pas être prise sous le coup de la pression et autres. De toute façon, le chef d'État, il est serein, il les regarde faire. Ce qu'il a fait, il le sait. Il a tout à l'heure dit, personne ne refuse. Personne n'a jamais dit que si le chef demandait le deuxième mandat ou bien le second mandat, j'allais dire que c'est anticonstitutionnel. Non, on a dit il ne faut pas forcer la main au chef de l'État. Il est aussi mature, il est aussi intelligent, il est aussi stratégique pour savoir ce qu'il faut faire, ce qui est bon pour sa personne et pour la République. Alors, être même candidat, c'est une chose et être élu, donc, en est une autre. Donc, du côté, donc, à côté donc, des jeunes donc, qui assurent le service, on retrouve également les têtes couronnées qui entrent désormais dans la danse. La tête couronnée, c'est... Le FA a été consulté et le FA voit déjà la candidature de Patrice Talon. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi le FA. Toujours le même FA avait dit que c'était celui qui va succéder. On n'avait pas parlé du chef de l'État et actuel, on n'avait pas parlé du président Patrice Talon. Le FA avait dit, et je ne vais pas donner citer des noms ici, ou bien un prêtre FA qu'on connaît très bien dans le pays, avait dit que le FA a dit que celui qui va prendre la succession du chef de l'État, Boni Yayi, fera un mandat unique. Et donc, on est là maintenant. Le même FA dit que le chef d'État, une seconde. Est-ce que c'est le même FA? Celui-ci a été consulté à l'ADA. Je pas.
de mon point de vue, c'est vrai que je ne suis pas fervent du FA, je ne suis pas croyant de ça, mais je pense que le FA ne varie pas en fonction de la géométrie, à mon avis. Parce que pour les croyants, Dieu est unique et universel. De mon point de vue, le FA aussi devait en être pareil. Ce n'est pas en fonction de ce que ça a été consulté à Cotonou que ça doit révéler quelque chose. Ça a été consulté à l'ADA, à Bomé, à Ouida. Ça ne devait pas être ça. Mais malheureusement, on a des versions contradictoires du FA. Et ce qui amène des gens à dire, des citoyens à dire, sûrement ceux qui croient en ça, que ce n'est pas le FA même qui est mis en cause, c'est plutôt ceux qui sont appelés à interpréter les signes que ça révèle. Alors, de son côté, c'est Jacques Ayadji de Moël Bénin qui clarifie également sa position et choisit donc Patrice Talon comme son candidat en 2021. Bon, est-ce qu'il y avait d'abord une position à clarifier? Oui, il choisit... Il peut avoir une candidature interne. Oui, justement, il a désigné le chef d'État comme candidat. Bon, le parti. Lui-même, il a été battu. Le candidat du parti. Oui, lui-même a été battu 80% contre 20 pour lui. Et donc, de ce point de vue, c'est un échec cuisant. Bon, d'aucuns pourraient dire en termes sportifs 8-2. C'est pour nous conformer à l'actualité. Et donc, de ce point de vue, je pense que c'est un non-événement. C'est un non-événement parce que quand on sait qu'il y a jusqu'à présent, jusqu'à l'heure, à moins que les députés décident, à moins que le pouvoir décide autre chose, il y a le critère sur le parrainage qui est au cœur de polémiques énormes qu'il faut dire, qui n'autorise que des partis, ou bien qui n'autorise que des candidats pouvoir réunir un certain nombre de parrains, d'élus parrains, pour postuler à la fonction présidentielle. On se demande si Moël Bénin va porter la candidature du chef de l'État et aller négocier soit avec le BR, soit avec l'Union progressiste pour avoir les parrains pour le chef de l'État. Je me demande, alors que les deux partis-là peuvent directement désigner le chef de l'État. Si d'abord, encore qu'il faut que le chef de l'État dise qu'il est candidat d'abord, et donc on n'a pas imposé une décision au chef de l'État. Et bon, la décision de Moël Bénin, c'est une décision politique. Bon, la preuve, ça a occupé toute la semaine, ça a fait le buzz. Donc ça a permis de savoir que Moël Bénin continue d'exister. Vous avez suivi la réaction de l'Union progressiste par rapport à ce soir? Oui. L'Union progressiste, bon, à travers Madame Christelle Rondongo, qui a dit que... Pas d'agitation et juste, tout. Bon, juste d'agitation et tout. Et donc ça veut dire que déjà à l'interne, au sein de la mouvance, il y a forcément qu'on est en train de vouloir s'arracher la paternité de la candidature ou bien d'une éventuelle candidature du chef de l'État. C'est un problème et donc il faudrait que au sein de la mouvance que tout soit mis en ordre et la seule personne qui doit le faire, c'est le chef de l'État parce que c'est lui, c'est autour de lui que toutes les énergies convergent. Aujourd'hui, si l'Union progressiste doit choisir un candidat, le BR doit choisir un candidat, tout le monde est en train de voir peut-être la personne du chef de l'État, Moël Bénin, qui n'a pas d'élu, même dans les conseils, justement, désigne déjà comme candidat et donc le BR et l'UP ne pourraient que porter la candidature ou bien aider à soutenir le chef de l'État. Vous voyez que c'est un peu... Et donc, le BR et l'UP, qui sont de droit, qui sont en droit de désigner le chef d'État comme candidat, ne peuvent pas se faire ravir aussi la division facilement. Nestor Stéphane Onsougan, rédacteur en chef du quotidien Dynamisme Info. Merci pour ces analyses. On se voit donc à la prochaine. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fini. Tout le monde descend. C'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 16 août 2020. Merci à vous qui nous suivez depuis Basila. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. Pour revoir l'intégralité de cette émission, allez sur notre site www.canal3television.com. Rendez-vous dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.